5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui t'aimerait au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qui soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qui soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, délaissé dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer ardemment notre visite et qui demande un geste d'amour de la part de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Dans les moments d'obscurité et de désespoir, la lumière de l'espérance peut sembler lointaine. Les difficultés de la vie, les luttes intérieures et les circonstances adverses nous plongent souvent dans un sentiment de ténèbres où il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Cependant, la prophétie d'Isaïe nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu apporte sa lumière. C'est ce qu'exprime le verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Isaïe 9, 2. Ce verset nous parle d'une espérance qui transcende les circonstances terrestres. Malgré l'obscurité que nous pouvons rencontrer, la lumière de Dieu a toujours le pouvoir d'éclairer notre chemin. Nous pouvons voir la même chose dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Lorsque Jésus vit la foule affamée, les disciples se sentirent incapables de faire quoi que ce soit face à un tel besoin. La situation semblait désespérée, comme une obscurité difficile à surmonter. Mais Jésus, comme la lumière qui illumine les ténèbres, prit le peu qu'il avait, le bénit et le multiplia, apportant abondance et nourriture à tous ceux qui étaient présents. Cet acte de compassion et de puissance montre que, lorsqu'il semble que tout est perdu, la lumière de Dieu peut transformer l'impossible en possible. Ce miracle nous enseigne que la lumière de Dieu non seulement illumine nos âmes, mais a aussi le pouvoir de transformer nos circonstances. Parfois, les moments les plus sombres sont ceux qui ont le plus besoin de la lumière de la foi, et c'est dans ces moments que Dieu se manifeste de manière puissante, apportant une abondance de paix, d'amour et d'espérance. Il nous rappelle aussi que nous ne sommes pas destinés à vivre dans les ténèbres. Malgré les ombres de la mort qui peuvent nous entourer, la lumière du Christ brille pour nous guider. Cette lumière nous donne non seulement une direction, mais aussi la force d'affronter ce qui semble inaccessible. Dieu a toujours une réponse, il a toujours une solution et sa lumière ne s'éteint jamais. Ce passage est une invitation à ouvrir nos cœurs à la lumière divine. Si aujourd'hui vous vous trouvez en train de marcher dans les ténèbres, rappelez-vous que la lumière du Christ est disponible pour vous. Il est le phare qui éclaire notre chemin, nous guidant à travers les moments les plus sombres. Tout comme ce jeune garçon a donné le peu qu'il avait et a vu Jésus le multiplier, nous pouvons aussi remettre nos fardeaux.
nos doutes et nos ténèbres, sachant que la lumière du Christ les transformera en bénédiction et en espérance. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées et à me rappeler toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme ce jeune garçon qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Souvent, la vie nous conduit à des moments où nous sentons que la joie est hors de notre portée. La routine quotidienne, les défis personnels et les difficultés peuvent nous faire oublier la véritable source de la joie. Cependant, le prophète Isaïe nous rappelle que la vraie joie provient du salut que Dieu nous offre. Un cadeau qui remplit nos cœurs et nous permet de connaître la paix et la joie profonde, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'exprime le verset. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Isaïe 12:3. Ce verset est une image puissante de l'abondance et de la plénitude que nous trouvons en Dieu. La joie qui naît du salut est comme une source d'eau fraîche qui ne tarit jamais, qui nous renouvelle et nous remplit continuellement. Nous pouvons voir la même chose dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Lorsque Jésus vit la foule affamée, ses disciples ne savaient pas comment résoudre la situation. Le manque de ressources semblait impossible à surmonter, mais Jésus, avec sa puissance divine, multiplia le peu qu'il avait, nourrissant tout le monde et laissant 12 paniers pleins. Cet acte montre que, lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, il ne se contente pas de satisfaire nos besoins, mais il nous donne plus que ce que nous pouvons imaginer. Comme la source d'eau vive, la provision de Dieu est abondante et ne tarit jamais. Ce miracle nous enseigne que le salut que le Christ nous offre est la source d'une joie qui ne dépend pas de ce que nous avons ou des circonstances qui nous entourent. Au milieu de nos luttes, nous pouvons puiser avec joie à cette source de salut, sachant que la vraie satisfaction vient de Dieu. Il ne se contente pas de satisfaire notre soif de paix et d'amour, mais il nous remplit à déborder afin que nous puissions partager avec les autres cette abondance que nous avons reçue. Il nous rappelle également que le salut est quelque chose qui nous donne une nouvelle perspective, un nouveau sens à notre vie et une nouvelle source de joie. En reconnaissant que nous sommes sauvés par sa grâce, nous connaissons une paix et une joie que le monde ne peut pas offrir, car le salut nous relie à l'amour éternel de Dieu. Ce passage est une invitation à vivre avec joie et gratitude, en nous rappelant toujours que la véritable source de joie est en Christ, dans le salut qu'il nous a donné. Si aujourd'hui vous sentez que votre cœur est sec ou épuisé, cherchez la source du salut que lui seul peut offrir. Tout comme ce jeune garçon a fait confiance en offrant sa nourriture et a vu Jésus la multiplier, nous pouvons aussi faire confiance en remettant nos vies au Christ. Sachant qu'il remplira nos cœurs d'une joie abondante qui ne tarit jamais. Accorde-moi la foi de toujours dépendre de tes soins aimants. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant et à tout moment au très saint et très divin sacrement.
Béni soit le très sacré cœur de Jésus au très saint sacrement. Dans un monde marqué par la souffrance, la mort et la tristesse, nous aspirons tous au réconfort et à l'espérance que seul Dieu peut offrir. Les pertes, les difficultés et les ombres de la vie peuvent nous donner l'impression qu'il n'y a pas de fin à nos luttes. Mais le prophète Isaïe nous assure qu'à la fin de toutes choses, Dieu essuiera nos larmes et nous donnera la victoire définitive sur la mort. C'est ce qu'exprime le verset. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et il ôtera de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car le Seigneur a parlé. Isaïe 25:8. Ce verset est une promesse de réconfort éternel. Dieu n'est pas seulement conscient de nos larmes, mais dans sa bonté et sa miséricorde, il les essuiera par son toucher divin. Nous pouvons voir la même chose dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Lorsque Jésus vit la foule affamée, il ne vit pas seulement leurs besoins physiques, mais il vit aussi leur cœur rempli d'inquiétude et de désespoir. Les disciples, inquiets, pensaient qu'il n'y aurait pas assez de nourriture, mais Jésus, avec compassion, prit le peu qu'il avait et le multiplia. De cette façon, il ne nourrit pas seulement la foule physiquement, mais il leur donna aussi la paix et l'espérance dont ils avaient tant besoin. Cet acte montre que, lorsque nous faisons confiance à Jésus, il ne se contente pas de satisfaire nos besoins matériels, mais il apporte aussi réconfort et paix à nos cœurs. Ce miracle nous enseigne que même si les difficultés sont grandes et les larmes inévitables, Jésus est toujours prêt à intervenir dans nos vies, apportant espérance et transformation. Dieu n'est pas loin de notre douleur, mais dans son amour et sa compassion, il s'approche pour consoler et restaurer ce qui est brisé. Tout comme les larmes des personnes présentes lors de la multiplication ont été remplacées par un miracle d'abondance. Nos larmes seront essuyées à la fin des temps, lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles. Il nous rappelle également que la promesse de Dieu est sûre, comme le dit le prophète Isaïe. Le Seigneur a parlé. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Même si la vie est pleine de souffrances, nous pouvons avoir confiance qu'à la fin, Dieu nous donnera la victoire définitive sur la douleur et la mort. L'espérance que nous avons n'est pas une espérance temporaire, mais une espérance éternelle dans la restauration de toutes choses. Ce passage est une invitation à regarder au-delà de nos luttes actuelles et à nous rappeler que la promesse de Dieu est ferme. Si aujourd'hui vous sentez accablé par la douleur ou la tristesse, rappelez-vous que Dieu travaille dans votre vie, qu'il a un plan parfait pour vous et qu'un jour il essuiera toutes vos larmes. Tout comme ce jeune garçon a donné son petit déjeuner et a vu Jésus le multiplier, nous pouvons aussi remettre nos fardeaux à Dieu. Ayant confiance qu'il apportera réconfort et guérison à notre cœur et qu'à la fin, toutes nos larmes seront essuyées par son amour éternel. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, embrase notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé en ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour.
Cœur de Jésus, que je t'aime et que je te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur très sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans cet admirable sacrement nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, sans siècle. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi de tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Tout au long de notre vie, nous prenons de nombreuses décisions, certaines difficiles, d'autres pleines d'incertitudes. Dans les moments de doute, nous nous demandons si nous sommes sur le bon chemin ou si nous avons pris les bonnes décisions. Cependant, Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, nous offre une direction claire, nous guidant par sa voix et sa présence. Le prophète Isaïe nous rappelle cette promesse de direction divine. Tes oreilles entendront derrière toi une parole qui dira: voici le chemin, marchez-y. Quand vous vous écarterez à droite ou à gauche. Isaïe 30, 21. Ce verset nous enseigne que Dieu ne nous laisse pas seuls dans notre voyage. Même si les chemins de la vie peuvent me sembler incertains ou confus, il est toujours présent pour nous guider et nous montrer la bonne direction. Même lorsque nous doutons ou que nous nous écartons de sa volonté. Nous pouvons voir la même chose dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Lorsque Jésus vit la foule affamée, ses disciples se sentirent perdus, ne sachant pas comment résoudre le problème. La solution semblait hors de leur portée, mais Jésus, guidé par le Père, savait exactement ce qu'il devait faire. Il donna la direction et les instructions nécessaires.
transformant une situation de pénurie en un miracle d'abondance. Cet acte montre que, même si nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu, il a la solution parfaite pour chaque défi que nous rencontrons. Ce miracle nous enseigne que lorsque nous faisons confiance à la direction de Dieu, il nous dirige vers l'abondance, le bien-être et la paix. Même si les réponses ne sont pas toujours immédiates, Dieu est toujours prêt à nous guider, à nous parler clairement en nous indiquant le chemin que nous devons suivre. Tout comme les disciples ne comprenaient pas comment nourrir la foule, nous pouvons aussi avoir confiance que Dieu, par sa parole et sa présence, nous montre le bon chemin, même lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a pas de solution. Il nous rappelle également que l'obéissance à la voix de Dieu est essentielle pour expérimenter sa provision et sa bénédiction. Lorsque nous suivons sa direction, nous pouvons être sûrs qu'il nous conduira sur le chemin de la paix, de la prospérité et de la plénitude, même au milieu des difficultés. Ce passage est une invitation à écouter et à suivre la voix de Dieu à chaque instant de notre vie. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu ou confus quant au chemin que vous devez prendre, rappelez-vous que Dieu parle à votre cœur et vous guide vers la bonne direction. Tout comme ce jeune garçon a fait confiance en offrant ce qu'il avait et a vu Jésus le multiplier, nous pouvons aussi avoir confiance que, en suivant la direction de Dieu, il transformera nos difficultés en opportunités de bénédiction et d'abondance. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Afin que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent davantage de frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions lors de ces prochaines 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.